Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Au ministère de l'Église, ainsi qu'à celui de Dieu lui-même, s'attache une responsabilité particulière, celle de livrer certaines personnes à Satan. Comme le Seigneur l'indique si clairement dans Matthieu 18, il arrive que nous devions effectivement excommunier ceux qui persévèrent dans le péché pour les livrer à Satan. Voilà d'ailleurs ce que Paul a expressément prescrit à l'église de Corinthe, ce qu'il a fait lui-même à 2 des faux enseignants parmi les dirigeants d'Éphèse, et ce qu'il invite ici implicitement Timothée et nous-mêmes à continuer de faire. Le fait de livrer quelqu'un à Satan indique que par le passé, il n'était pas entièrement sous son pouvoir. Rappelons à ce sujet que le monde entier est sous la puissance du malin, et que les incroyants marchent selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. C'est que dans une certaine mesure, ceux qui doivent être livrés à Satan ont bénéficié jusque-là de la protection de l'Église accordée à ceux qui sont associés, légitimement ou non, à la communauté des rachetés. L'histoire du peuple d'Israël atteste cette vérité. Il existait en Israël des gens qui n'étaient pas rachetés de Dieu, comme l'a précisé Paul. Tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas d'Israël. Cela n'a pourtant pas empêché les Juifs non rachetés de bénéficier des bénédictions abondantes que Dieu a déversées sur la nation. Ils ont eu part à l'héritage de la terre promise et à la protection divine contre leurs ennemis. Sans compter que les avantages du sacerdoce et du système sacrificiel étaient leurs. Or, il en va de même dans l'Église, où des incroyants sont bénis en vertu de leur association aux croyants. À ce sujet, Paul a écrit « Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. » Parallèlement, les incroyants qui appartiennent à la famille d'un croyant ne peuvent que bénéficier des bénédictions que Dieu déverse sur son enfant. Ainsi sont-ils protégés, dans le havre des élus de Dieu, contre la pleine fureur de Satan. De même que les Juifs incroyants étaient avantagés par rapport aux païens incroyants qui vivaient en dehors de la communauté de l'Alliance, les incroyants qui s'associent aujourd'hui à l'Église le sont par rapport aux autres. Ils bénéficient de la grâce et de la bonté de Dieu envers ses enfants. Somme toute, le fait de livrer quelqu'un à Satan a pour effet de le priver de la défense et de la protection que procure le corps des croyants. Résultat, ils sont hors de la main bienfaisante de Dieu et entièrement abandonnés au contrôle de Satan. Il arrive parfois que dans le plan souverain de Dieu, des croyants soient livrés à Satan à des fins positives. L'Écriture en renferme effectivement plusieurs exemples. Citons Job, cet homme qui semblait tout avoir en sa faveur. Fortune, famille, sagesse, honneur et piété. Voici comment il nous est présenté dans les Écritures. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus éminent de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur ?» C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Puis s'est produit un jour, à l'insu de Job, un événement qui allait bouleverser son monde. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui ? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient,
et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Comme à son habitude, Satan cherchait à détruire l'œuvre divine, en insinuant que les enfants de Dieu le servaient de manière intéressée dans le but d'obtenir ses bénédictions. Pour prouver la fausseté de cette accusation, Dieu a donc livré Job à Satan. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit « Les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit « Le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs, et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit « Des Chaldéens, formés en 3 bandes, se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit « Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens, et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Ici, la réaction de Job donne raison à Dieu et prouve que Satan a tort, car elle démontre que la foi véritable qui sauve est permanente et ne dépend aucunement de circonstances favorables. L'amour que Job vouait à Dieu n'avait rien d'égoïste et reposait nullement sur les bénédictions qu'il en avait reçues. Job aimait son Dieu d'un amour inébranlable pour ce qu'il était et non pour ce qu'il lui avait donné. Or, Dieu s'est servi de Job pour damer le pion à Satan. Par ailleurs, le livre de Job ne vise pas tant à nous enseigner comment réagir à la souffrance qu'à nous démontrer la force que possède la foi d'un homme pieux. Nous remarquerons qu'en dépit de toutes ses souffrances, de ses maux, de la loyauté de sa femme et de ses intimes, et de l'ahurissement qu'a engendré toutes ces catastrophes imméritées, Job n'a jamais perdu confiance en Dieu et a ainsi attesté sa piété, qui transparaît dans ses propres paroles. « Quand même il me tuerait, je ne cesserai d'espérer en lui. » Sans compter qu'il ne connaîtra jamais la raison de toutes ses souffrances. En effet, Dieu ne la lui révélera jamais, se contentant plutôt d'indiquer à son enfant de vive voix qu'il a le droit souverain d'agir à sa guise, ce que Job a d'ailleurs accepté en toute humilité. Job répondit à l'Éternel et dit « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » Job a été ainsi livré à Satan pour lui apprendre à glorifier et à honorer Dieu. C'est donc dire qu'il est possible à un véritable enfant de Dieu d'être livré à Satan afin de procurer une plus grande gloire à Dieu. À ce sujet, comment oublier le Seigneur Jésus-Christ? N'est-il pas bien plus juste que Job? Et pourtant. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit « Il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. » Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. »
Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. De la même manière que Dieu a livré Job entre les mains de Satan, il a livré son fils au diable. Pourquoi a-t-il agi ainsi ? Pour prouver que Jésus se montrerait à la hauteur de sa nature, celle du Dieu fait homme, par sa parfaite obéissance. En effet, malgré la faiblesse que lui ont valu 40 jours de jeûne et d'isolement, Jésus a résisté avec brio à toutes les tentations sataniques, l'incitant à se rebeller contre son Père. À l'instar de Job, le Fils de l'homme a été livré à Satan afin de glorifier Dieu. Rappelons-nous le cas de Paul, cet autre enfant de Dieu fidèle qui a été livré à Satan. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais, Dieu le sait. Si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations. Il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Peu d'hommes ont autant de raisons de se glorifier que n'en a eu l'apôtre Paul. En effet, n'est-ce pas grâce à ses efforts que le christianisme s'est répandu dans tout le monde gréco-romain ? N'a-t-il pas eu le privilège unique de voir le Christ ressuscité à au moins 3 occasions ? N'est-ce pas lui que le Saint-Esprit a inspiré pour rédiger une grande partie du Nouveau Testament ? N'est-il pas vrai également qu'il a vécu une expérience si exceptionnelle et si renversante qu'il n'a été ni en mesure de l'expliquer ni autorisé à la révéler à quiconque ? Certes, contrairement à certains de nos contemporains qui prétendent faussement être montés au ciel et en être revenus, l'apôtre en a réellement fait l'expérience. Pour aider Paul à tenir sa résolution de ne pas se glorifier, Dieu a permis qu'il soit tourmenté par un ange de Satan. C'est-à-dire que le Seigneur a permis au diable d'utiliser cette personne pour affliger l'apôtre. À quelle fin exactement ? Dieu souhaitait garder Paul dans l'humilité et la dépendance de sa grâce et manifester sa propre force à travers lui. L'histoire de Pierre, racontée dans Luc, au chapitre 22, du verset 31 à 33, prouve également que Dieu permet parfois que des croyants tombent aux mains de Satan. En effet, le Seigneur ne l'a-t-il pas mis en garde en ces termes ? « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Satan voulait que Pierre, comme il le souhaite de tous les croyants, renie sa foi afin de triompher de Dieu. Or, s'il avait réussi à réduire en poussière la foi de Pierre, il serait parvenu à détruire quelqu'un d'important dans le plan de Dieu. En tant que figure de proue dans l'Église primitive, Pierre était une cible de choix pour Satan. Nous remarquerons dans la prière du Seigneur que Dieu a imposé des limites à ce que Satan pouvait faire à Pierre, comme il en a imposé pour Job et Paul. Ici encore, Dieu a permis à Satan de cribler Pierre dans le but de démontrer la force attribuable à la foi qui sauve et prouver à Satan qu'il lui était impossible d'arracher un croyant de la main du Seigneur.
Ayant découvert combien il est futile de s'appuyer sur ses propres forces, Pierre était désormais en mesure de mettre les autres en garde contre le piège de l'orgueil. Nous trouverons dans le livre de l'Apocalypse un dernier exemple positif de gens que Dieu livrera à Satan lors de la grande tribulation. Après cela, je regardai, et voici il y avait une grande foule, que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau ». Et tous les anges se tenaient autour du trône, des vieillards et des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant « Amen ». La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils » Je lui dis « Mon Seigneur, tu le sais ». Et il me dit « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. » C'est ainsi, exposé à la colère de Satan lors de la grande tribulation, que toute une génération de croyants apprendra à glorifier Dieu comme aucune ne l'aura fait avant elle. Dieu fera entrer ses croyants dans une sphère de gloire plus élevée parce qu'ils auront beaucoup souffert. Et leur délivrance sera exceptionnelle. Dieu les récompensera richement. Comme le démontrent les illustrations précédentes, il est possible aux enfants de Dieu d'être livrés entre les mains de Satan, à des fins positives. Par exemple, pour démontrer l'authenticité de leur foi salvatrice, pour les garder dans l'humilité et la dépendance de Dieu, pour leur permettre d'en affermir d'autres, pour qu'ils puissent louer Dieu. Ce qui compte, c'est que Dieu soit glorifié en toutes circonstances. Toutefois, il existe une autre catégorie de gens qui sont livrés à Satan. Ceux-ci, par contre, lui sont livrés non à des fins positives, mais en vue de leur jugement. L'Écriture renferme également des témoignages qui leur sont propres. Prenons Saül, qui semblait avoir tout ce qu'un roi pouvait souhaiter posséder. Stature imposante, poigne de fer, humilité et patience envers ses antagonistes. Cependant, ces qualités étaient trompeuses. En dépit du privilège d'être le roi oint de l'Esprit de Dieu, Saül n'avait pas entièrement consacré son cœur au Seigneur. Il a usurpé le rôle du sacrificateur en offrant un sacrifice. Puis il a clairement désobéi au commandement de Dieu qui voulait qu'il anéantisse les Amalécites. Résultat, le Seigneur l'a détrôné, lui et ses héritiers, et a sacré David, roi des Israélites, à sa place. C'est alors que l'Esprit de Dieu a saisi David et s'est retiré de Saül, attestant ainsi le transfert de royauté. Désormais, c'est un mauvais esprit qui allait habiter Saül pour le tourmenter. Ayant débuté en lion, le règne de Saül a vite fini en queue de poisson. Pris d'une jalousie maladive à l'égard de David, le roi a cherché à le faire mourir, l'obligeant à fuir pour sauver sa vie. Saül s'est alors mis à poursuivre David dans tout le désert de Judée, assassinant même un groupe de sacrificateurs qui s'étaient portés au secours de David. Son vœu irréfléchi et insensé l'a presque poussé à exécuter son fils Jonathan. Finalement, privé du conseil divin et confronté à une invasion massive de Philistins, Saül a résolu de consulter une magicienne. Voilà d'ailleurs le tout dernier geste de rébellion qu'il a posé contre Dieu, car il a trouvé la mort le lendemain sur le champ de bataille. La vie de Saül nous révèle les conséquences tragiques qu'engendre le fait d'être livré au jugement de Satan. Le roi appartenait au peuple de l'Alliance. Il a donc reçu l'onction divine et a connu la présence de l'Esprit dans l'exercice de son règne. Cependant, l'orgueil et l'impatience l'ont conduit à la désobéissance, ne donnant à Dieu aucun autre recours que celui de le livrer à Satan, non pour la gloire de l'Éternel, mais pour le jugement de son enfant rebelle. Prenons également Judas Iscariote, qui a bénéficié de privilèges que le roi Saül n'a jamais même imaginé obtenir. En effet, Judas a côtoyé Jésus pendant les 3 années de son ministère terrestre, assistant aux prédications et aux miracles de notre Seigneur. Si on considère
tous les privilèges dont Judas a été le bénéficiaire, Jean 13, 27 constitue un des versets les plus tragiques de toute la Bible. C'était la veille de la crucifixion de Christ, qui était en train de partager avec ses disciples le repas de la Pâque. Et dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Il comptait pourtant au nombre des apôtres, béni et protégé par la présence du Fils de Dieu. Le Seigneur l'abandonnant maintenant à Satan, le traître est alors sorti pour livrer Jésus à ses ennemis. Ensuite, rongé par les remords, il s'est suicidé. À l'instar de Saül, Judas s'est vu chassé du havre de protection et de bénédiction en raison de son péché, pour périr en enfer. L'Église de Corinthe, pour sa part, a été confrontée à de nombreux problèmes, dont un des plus graves résidait dans le fait qu'elle tolérait une relation incestueuse. Comme l'Église avait failli à son obligation d'excommunier le coupable, Paul a dû s'en charger. « Pour moi, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. » Précisons que c'est ici la seule fois, à l'exception de 1 Timothée 1,20, où Paul emploie l'expression « qu'un tel homme soit livré à Satan » pour signifier l'excommunication du membre coupable. Le but recherché, la destruction de la chair, qui peut se traduire par la maladie, la mort, la ruine d'un mariage, l'éclatement d'une famille, la perte d'un emploi ou tout un éventail d'autres afflictions. Toutefois, le pouvoir qu'a pu exercer Satan sur ce Corinthien était limité, comme dans le cas de Job, Paul, Pierre et Christ. Bien que sa chair pouvait être détruite, puisqu'il s'agissait d'un croyant, authentique mais coupable, son esprit allait être épargné. Si Satan a le pouvoir d'anéantir l'efficacité d'un chrétien, il ne peut aucunement lui enlever la vie éternelle. Comme dans le chapitre précédent, Paul rappelle ici à Timothée sa responsabilité envers l'Église et le Seigneur dans le combat spirituel qui consiste en l'occurrence à suivre son exemple en livrant à Satan ceux qui propagent des enseignements hérétiques. L'ennui, c'est que quelques-uns de ces faux enseignants sont en train de semer le désordre à Éphèse et dans la région avoisinante, en y répandant de fausses doctrines et en faisant fi de la véritable piété. Précisons que « perdu » vient du verbe « apothéo » qui signifie « repousser » ou « refuser ». Les faux enseignants se moquent de garder une bonne conscience et de vivre une vie de sainteté. Certes, toute mauvaise théologie découle d'une mauvaise morale. Ceux qui enseignent l'erreur agissent toujours de la sorte dans le but de substituer à la morale divine un code de conduite qui justifie leur péché. La bonne conscience, c'est le gouvernail qui oriente la vie du croyant dans la bonne direction. Comme ils font taire leurs remords de conscience et la vérité, il ne faut donc pas se surprendre que les faux enseignants fassent naufrage par rapport à la foi. Se disant chrétiens et enseignants de la loi de Dieu, ils ignorent néanmoins la vérité. Or, il est possible de renverser la foi d'un croyant. C'est peut-être d'ailleurs une autre façon de dépeindre le désastre du naufrage de la foi. En définitive, il arrive très souvent que le chrétien noie son efficacité, sa vertu et sa sanctification dans les eaux troubles de l'hérésie. Ici, Paul nomme précisément 2 de ces faux enseignants, Hyménée et Alexandre, dont nous ne savons rien de plus. Sinon que le nom d'Hyménée sera mentionné à nouveau dans 2 Timothée 2,17 en association avec un autre faux enseignant, Philette, tandis que celui d'Alexandre le sera encore dans 2 Timothée 4, 14 et 15 à titre d'antagoniste de la foi chrétienne. Toutefois, étant donné qu'Alexandre est un nom répandu à l'époque, rien n'indique que ces 2 citations désignent la même personne. Qu'importe, les 2 sont ici livrés à Satan par Paul. Ils sont donc excommuniés, soustraits à la protection et à la défense du peuple de Dieu, et abandonnés entre les mains de Satan. Pourquoi Paul agit-il ainsi envers eux? Afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Le verbe « apprennent » vient de pédeo, qui évoque un apprentissage par châtiment corporel.
Ce terme est employé dans Luc 23, 16 et 22 pour désigner la flagellation infligée à Christ par Pilate, ainsi que dans 1 Corinthiens 11, 32 au sujet de ceux qui sont tombés malades ou sont morts d'avoir pris le repas du Seigneur à mauvais escient. Les conséquences concrètes de leur péché devraient leur apprendre à ne pas blasphémer, c'est-à-dire à ne pas calomnier Dieu. Qu'est-ce que le blasphème ? Sinon le fait de déformer la vérité divine et de parler en mal contre Dieu. Or, même le chrétien peut en être coupable. Lorsqu'un croyant ou un non-croyant est livré à Satan pour cause de blasphème, c'est que Dieu souhaite leur apprendre à assumer les conséquences de leurs actes. Toutefois, le châtiment disciplinaire est réservé uniquement aux croyants. Voir Hébreux 12, 5 à 11. Comment peut-on éviter d'être livré à Satan pour être châtié ? En recevant la vérité et la justice de Dieu en Christ, pour ensuite garder la foi et une bonne conscience. Le croyant se verra également raffermi s'il souffre pour la gloire de Dieu. Bref, dans un cas comme dans l'autre, le seul moyen d'éviter d'être livré à Satan consiste à vivre une vie de sainteté.